J'avais pas dormi de la nuit. J'avais pactisé avec un malfrat et qui plus est un tueur. Et pour couronner le tout, Junior s'était volatilisé. Il connaissait tous les codes et les fonctionnements de ces malfrats. Il savait qui ils étaient, comment ils fonctionnaient et où ils se trouvaient. En gros, j'avais vraiment besoin de lui pour mener à bien la mission. Monsieur Robert était de retour à la boutique. « Salut Maki, je viens récupérer un carton. » J'allais lui chercher, puis il me demanda en me faisant un clin d'œil. « Alors, tu as fait appel à Œil de Faucon ?» Je n'eus pas le temps de répondre, car on avait surgi de nulle part et demanda « C'est-tu Œil de Faucon ?» Mince, il avait entendu notre conversation. Je disais au revoir à Monsieur Roberts, puis j'essayais de changer de discussion. Aaron, t'es pas censé être en repos aujourd'hui ? Il me disait que oui, mais qu'il venait m'annoncer une excellente nouvelle. Il avait passé un concours pour être shérif. J'avais désormais devant moi le shérif adjoint de la ville. Je restais sans voix. Je savais qu'Aaron voulait marcher sur les traces de son père, mais le moment tombait vraiment mal. Je bégayais. Félicitations. Il me proposa d'aller fêter ça en allant chasser. Je ne refuse jamais une partie de chasse. Mais là, c'était différent. Aaron était trop curieux, et le dernier de mes souhaits était qu'il s'intéresse à mes activités illégales. Il fallait que j'installe de la distance entre lui et moi, du moins le temps que je sorte de ce pétrin. Je refusai donc la proposition en lui trouvant une petite excuse. « Désolé, je passe le week-end avec Carlo. » Il me proposa alors un autre week-end, mais je refusai à nouveau. Et cette fois-ci, son visage se ferma. Tant pis s'il se vexe, ça devient vraiment trop dangereux de traîner avec lui. Je me rendis sur le parking du Diner Food, et je guettais. Je me disais que peut-être Junior reviendrait traîner ici. Mais aucun signe de lui. Finalement, j'entrai dans le restaurant et j'enquêtai auprès de la serveuse. Elle me répondit « Oh oui, le petit blondinet, il est chou. Il vient tous les jours, entre 16h et 19h. Mais ça fait quand même 2 jours que je ne l'ai pas vu. » Vous savez où il habite ? Elle hésita à me donner l'information. Je lui donnai donc discrètement un petit billet et sa langue se délia subitement. L'argent résout finalement pas mal d'amnésie. Elle me dit alors « Je sais juste qu'il étudiait à Reynord. » Bon, c'est déjà un bon début. Mon téléphone sonna. « Aaron ? Pourquoi il me harcèle aujourd'hui ? Je répondrai plus tard. » J'entrai facilement dans l'université de Reynord. Les écoles sont de vrais passoires. Après enquête auprès de certains étudiants, j'arrivai enfin à avoir le numéro de sa chambre. Je m'y rendis et je toquai. Lorsqu'il ouvrit et m'aperçut, il tenta de la refermer, mais je mis mon pied et le bloquai. « Va-t'en !» me dit-il. « Œil de Faucon, je veux juste te parler. » Il hésita. « S'il te plaît, 5 minutes et je te laisse tranquille. » Il finit par me laisser entrer. Il semblait épuisé, le contour des yeux brunis et les cheveux en pagaille. J'ai essayé de t'appeler. Je voulais te dire que Green m'avait envoyé la cible à trouver. Je veux pas prendre cette mission. Tu ne sais pas dans quoi tu t'es embarqué. Ces gars-là, ils contrôlent toute la partie ouest de San Bernardino. Ils ont des tops à la police. Tu le savais, ça ? L'explosion dans le café Tinto, celui qui avait fait 10 morts. Ils avaient attrapé le commanditaire, n'est-ce pas ? Et il a été relâché. Je te laisse deviner pourquoi. Si tu crois qu'ils vont nous laisser repartir après la mission, tu te trompes. Il posa ses mains sur son visage. Il semblait dépité. J'aurais pas dû faire équipe avec toi. Tout ça, c'est ta faute. Il fallait que je le rassure. Écoute, Œil de Faucon, j'en fais mon affaire. Fais-moi confiance. On fait cette mission, puis tu retournes à ta petite vie d'étudiant. Il pouffa de rire. J'essayais de le rassurer, mais mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. C'était Archie. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à m'harceler aujourd'hui ? Je répondrai plus tard. Je m'approchai de Junior. Écoute, j'y arriverai pas sans toi. Et puis, j'ai vu que t'avais des faux papiers dans ta boîte à gants. T'auras qu'à en refaire et t'en aller. Il fronça les sourcils. Tes camarades de classe m'ont dit que c'était ta dernière année ici. Et tu ne comptes pas faire de master à San Bernardino ? Il me répondit que non, qu'il souhaitait aller à New York. C'est parfait. Alors, on a juste à faire cette petite mission et ensuite tu partiras d'ici. Et ne t'inquiète pas, je livrerai la cible seule. Mais j'ai vraiment besoin de ton aide, ne serait-ce que pour la traque. Tu les connais mieux que moi. Je te protégerai, je te le promets. Il me regarda sceptique. En quel honneur ? On se connaît même pas. Je ne voulais pas lui dire notre lien de sang. La situation était déjà assez compliquée. Je lui répondis donc. Je t'ai sauvé la vie dans l'entrepôt, quand le donneur d'ordre allait te tirer dessus. Il acquiesça à contre-cœur. Eh bien, je ferai pareil.
S'il te plaît, œil de faucon, j'ai vraiment besoin de toi. Il finit par accepter, mais il ajouta une phrase. Cette fois-ci, on fait vraiment à ma manière. D'accord. Je recevais une notification. Vous avez un message vocal. C'était un message d'Archie. Gabi, c'est Archie. Aaron est passé me voir tout à l'heure au Brody Auto. Il n'a pas arrêté de me poser des questions sur toi et un certain œil de faucon. J'ai trouvé ça louche. Rappelle-moi. Mince, Aaron enquêtait sur nous.